Masechet Yevamot, résumé du Daf Kuf Yud Tet. On commence, Bezrat Hashem, le 16e Pérec de la Masechet. Une femme qui est partie avec son mari, et donc il avait une deuxième femme qui est partie avec lui. Ils sont partis l'Emdina Tayam, très loin. On est venu raconter à la femme, sache que ton mari est mort. Cette femme-là ne sait pas s'il a eu des enfants de la deuxième femme, oui ou non. Elle ne peut ni se marier ni faire hiboum, le temps de savoir, tant de temps qu'elle ne sait pas si sa deuxième femme était enceinte. La Gemara dira, elle n'a pas à craindre que son mari s'est marié avec encore une troisième femme là-bas, mais la deuxième femme avec qui il était marié, il faut savoir est-ce qu'elle était enceinte de lui ou pas, pour savoir si elle doit faire hiboum ou elle ne peut pas faire hiboum. Si maintenant, son mari est parti, il avait sans une deuxième femme, il est parti seul, enfin, pas avec une femme, il est parti avec sa mère. Il est parti avec sa mère. On ne sait pas si sa mère, elle a accouché un garçon qui serait donc le frère de son mari, avec qui il faudrait faire hiboum. Ou bien non, ou elle n'a pas eu de garçon. Elle n'a pas à craindre qu'est né un garçon ici, un yavam, mais si sa belle-mère était enceinte, elle doit craindre qu'elle a eu un garçon. Rabbi Yoshua dit, même si elle était enceinte, elle ne craint pas. Elle ne craint pas que ce qu'elle a eu est un garçon. La Gemara demande, quand son mari est parti avec une deuxième femme, on a dit, elle n'a pas le droit de se marier, ni de faire hiboum. Je comprends qu'elle ne fait pas hiboum, parce que peut-être que son mari a eu un enfant de cette deuxième femme. Et pourquoi elle ne peut pas se marier? Si elle craint que son mari n'a pas eu d'enfant, elle a qu'à faire khalitza. La question en fait n'est pas encore celle-là. La question n'est pas qu'elle devrait faire khalitza, mais c'est que on devrait supposer que sûrement il a eu des enfants là-bas, parce que la majorité des femmes ont des enfants. Et donc, la femme qui est restée devrait supposer que son mari certainement a eu des enfants avec sa femme là-bas. Et donc, si c'est comme ça, elle peut se marier. Répond la Gemara, notre Mishnah pense comme Rabbi Meir qui craint la minorité. Puisqu'il y a une minorité de femmes qui n'ont pas d'enfants, il se peut que son mari n'a pas eu d'enfant avec la deuxième femme, et que donc cette femme qui est restée devrait faire yiboum. Puisque notre Mishnah, donc, elle va comme Rabbi Meir qui craint la minorité. Par contre, selon Chachamim, effectivement, on ne craint pas la minorité, on va selon la majorité, puisqu'il y a une majorité. Aussi bien si la majorité est devant nous, que si c'est une majorité générale dans le monde, que la majorité des femmes ont des enfants, eh bien la femme qui est restée, elle peut supposer qu'effectivement c'est ce qui s'est passé, que son mari donc a eu des enfants avec cette deuxième femme. Si c'est comme ça, la femme qui est restée, elle a le droit de se remarier sans faire ni khalita ni hiboum. La Gemara demande, mais si c'est comme ça, pourquoi en ce qui concerne la belle-mère, si notre Mishnah elle va comme Rabbi Meir qui craint la minorité, pourquoi quand la belle-mère est partie, la femme qui est restée ne craint pas que son mari a eu un frère, que sa belle-mère a accouché, elle a eu un garçon, et qui donc serait le yavam, qui en fait lui empêche à cette femme qui est restée ici de se remarier. Là-bas on a dit elle n'a pas à craindre. Pourquoi elle ne craint pas la minorité de chance qu'il y a peut-être eu un garçon qui est né ici? Donc la Gemara démontre que ce n'est qu'une minorité, parce que même si la majorité des femmes ont des enfants, et que donc sa belle-mère on peut supposer qu'elle a eu encore des enfants, mais il y a une minorité d'enfants qui naissent pas vivants. Il y a une minorité donc de fausses couches, et puis il reste moitié garçon, moitié fille, donc finalement la chance que ce soit un garçon n'est qu'une minorité. Mais si notre Mishnah craint la minorité, ici on devrait interdire à la femme qui est restée de se remarier, elle devrait craindre qu'elle a eu un beau-frère. Répond la Gemara. Première réponse dit la Gemara, c'est quand même moins grave de se remarier quand il y a un yavam, c'est quand même moins grave à une yavama de se marier avec quelqu'un d'autre quand il y a un yavam, plutôt que de se marier, de faire hiboum, alors que c'était pas la peine. Donc dans la Recha, le cas était, tu voudrais lui dire de faire hiboum, non, on ne dit pas qu'elle fait hiboum. La femme ne craint pas, ne peut pas faire hiboum en supposant que son mari n'a pas eu d'enfant. Mais quand ici elle vient se remarier, c'est moins grave, donc on peut supposer qu'elle n'a pas eu de beau-frère et qu'elle est libre. Deuxième réponse de la Gemara, c'est que ici, n'oublions pas, cette femme était jusqu'à présent en statut de ne pas faire hiboum. C'était une femme qui, jusqu'à présent, supposait qu'elle ne devait pas faire hiboum parce qu'elle n'avait pas de beau-frère. Son mari n'avait pas de frère. Tu viens maintenant dire, premièrement, tu veux la sortir de son statut en disant qu'elle doit faire hiboum. Et d'ailleurs, tu te bases sur une minorité. Là, c'est trop loin. Ça s'appelle mi'uta de mi'uta. Minorité de minorité, ça, on ne craint pas même d'après Rabbi Meir. Donc, la Gemara reprend ce qu'on a vu
la femme dont le mari est parti avec une deuxième femme, elle ne peut ni se marier ni faire hiboum parce qu'elle ne sait pas si son mari a eu un enfant, oui ou non. Donc elle fait pas hiboum, je comprends. Elle ne se marie pas, pourquoi? Elle a qu'à faire khalitza. Elle a qu'à faire khalitza, elle est libre de toute façon. Répond la Gemara, effectivement. Au bout de 9 mois, elle peut faire khalitza. Parce que faire khalitza dans les 9 mois, c'est pas possible. Elle devrait craindre que la deuxième femme est enceinte et qu'elle ne va la libérer qu'à son accouchement. Et donc, dans ce cas-là, la khalitza n'est pas bonne parce qu'elle est enceinte, la deuxième femme. Or, le bébé que son mari aura de cette deuxième femme-là ne va libérer la femme qui est restée qu'à sa naissance, et pas avant, donc il faut attendre 9 mois. La Gemara dit encore un avis qui pense que non, même au bout de 9 mois, elle ne peut pas faire khalitza. Pourquoi elle ne fait pas khalitza? Parce que si aujourd'hui elle va faire khalitza maintenant au bout de 9 mois, et que finalement il s'avère que la khalitza était inutile, parce que il y avait un enfant, alors on devra publier que cette femme-là n'est pas une chalouta, elle peut se marier avec un Kohen. Et les gens risquent de voir qu'elle se marie avec un Kohen en sachant qu'elle a fait khalitza sans savoir que c'était inutile, ils vont se demander mais comment une chalouta peut-elle se marier avec un Kohen? Donc, la Chachamim ont dit, elle ne fait pas khalitza le tant qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue la deuxième femme. Mishnah suivante. 2 frères sont partis avec leurs femmes. Les femmes sont revenues les deux en disant que leur mari est mort. Chacune dit, mon mari est mort. Elles ne peuvent pas se remarier. Malgré que je crois chaque femme que son mari est mort, chaque femme doit craindre que le frère de son mari est vivant. Donc une ne peut pas témoigner sur la deuxième en disant, mon mari qui est ton yavam, il est mort. On ne va pas la croire. On ne va pas la croire de témoigner sur la yavama, sur la deuxième. Chaque femme peut dire que son mari est mort, mais elle ne sait pas si le frère de son mari il est mort aussi. Elle ne peut pas s'appuyer sur sa belle-sœur qui témoigne pour elle, donc elle est interdite. Si maintenant, une a des témoins et l'autre n'en a pas, celle qui a des témoins que son mari est mort ne peut pas se marier parce qu'elle doit craindre que le frère de son mari est vivant. Elle ne peut pas faire confiance à sa belle-sœur qui témoigne que son mari est mort. Par contre, la femme qui dit que son mari est mort et qui n'a pas de témoin, elle peut se remarier parce que sur son mari, elle témoigne elle-même et sur le frère de son mari, il y a des témoins qu'il est mort, donc elle est libre. Il n'y a ni yavam, ni mari, elle peut se remarier. Si maintenant il y en a une qui a des enfants et l'autre qui n'en a pas, celle qui a des enfants, elle est libre parce que son mari est mort. Celle qui n'a pas d'enfants, elle est interdite parce qu'elle doit craindre que le frère de son mari qui est le yavam, celui qui avait les enfants, lui, peut-être qu'il n'est pas mort. Elle ne peut pas faire confiance à sa belle-sœur, donc elle ne peut pas se remarier. Si maintenant, les 2 femmes qui sont revenues de là-bas, en disant que chacune disait donc son mari est mort, elles viennent faire hiboum ici avec un autre frère, un 3e frère, un 4e frère. Elles viennent faire hiboum ici. Et ensuite, le yavam qui a fait hiboum avec ces femmes-là, il est mort. Il est mort lui-même. Donc si elles ont fait hiboum avec le 3e et 4e frère, ils sont morts. Et là maintenant, elles doivent refaire hiboum parce que finalement elles ont perdu leur nouveau mari, sans enfant. Est-ce qu'elles peuvent se remarier? Qu'est-ce qu'elles font maintenant? Est-ce qu'elles doivent craindre que les premiers maris soient encore vivants? Chacune doit craindre sur le deuxième, ou pas? Là, la Gemara ramène une discussion. Soit, selon Tanakama, elles sont interdites, soit selon Rabbi Elazar, on va dire qu'elles sont permises. Puisque tu les as crues, tu leur as fait confiance de faire hiboum, donc tu as cru chaque femme que son mari est mort, et qu'elles sont allées se marier, là, tu peux les croire c'est-à-dire que ça a été confirmé au Bedin de faire confiance à ces femmes-là que leur mari est mort, puisque tu leur fais confiance, tu peux marier la deuxième aussi à chaque fois. C'est-à-dire, la première elle se marie parce que, en voyant que la deuxième s'est mariée, c'est la preuve que son mari effectivement est mort, et donc elle, la première, n'a pas de yavam, et pareil pour la deuxième, en voyant que la première se remarie, fait hiboum en fait avec le 3e et 4e, c'est la preuve que le Bedin a accepté son témoignage que son mari, le premier, est mort. Donc elle, la deuxième, peut se remarier. Maintenant, elle est libre. Parce que, effectivement, ça a été validé au Bedin de dire que son mari est mort. La Gemara traite le cas d'une femme qui avait des témoins et des enfants, et l'autre qui n'avait ni témoins ni enfants. Elles sont toutes les deux permises. Parce que celle qui a des témoins que son mari est mort, et des enfants, elle est libre. Son mari est mort, elle est libre. La deuxième, elle est libre aussi. Parce que, c'est vrai qu'elle n'a pas d'enfants, mais au moins, il y a des témoins sur le beau-frère qu'il est mort. Donc elle est libre aussi. Et la Gemara maintenant revient sur Rabbi Elazar. Rabbi Elazar qui a dit dans la Mishnah que quand les femmes se sont remariées entre-temps, si ensuite le nouveau Yavam est mort, les frères qui étaient là, ils sont morts, elles peuvent, cette fois-ci, se libérer complètement
en supposant que les premiers aussi étaient morts. La Gemara demande quelle est la raison de Rabbi Elazar. Est-ce que c'est Rabbi Elazar qui, par principe, fait confiance à une belle-sœur, donc chacune peut se remarier même s'il n'y a pas eu de mariage entre-temps. Elle pouvait, selon Rabbi Elazar, immédiatement se remarier. Donc en fait, deux belles-sœurs qui reviennent et qui disent que leur mari est mort, on peut leur faire confiance à chaque fois, et aussi bien pour elle-même que pour sa belle-sœur. Est-ce que c'est ça ce que pense Rabbi Elazar? Ou bien Rabbi Elazar, il dit c'est que parce que tu as vu qu'elles se sont mariées entre-temps, et que donc là ça a renforcé leur témoignage, c'est là où tu peux leur faire confiance par rapport à la belle-sœur aussi. Mais si elles ne se sont pas remariées entre-temps, qu'une femme témoigne pour sa belle-sœur, c'est pas bon. Et la Gemara, donc, sur cette question-là de Rabbi Elazar, la Gemara ramène des preuves, essaye de prouver des Mishnayot, des Braithot, mais finalement, la Gemara repousse toutes les preuves, donc ça reste en question. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? Est-ce qu'elles peuvent se marier? Est-ce qu'elles peuvent chacune faire confiance à sa belle-sœur immédiatement, ou il fallait qu'elles se marient entre-temps pour bien prouver et renforcer leur témoignage?